méga génial. Du coup, tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour une nouvelle vidéo sur Star Stable Online. Du coup, comme vous avez pu le voir dans le titre de cette vidéo, je vais acheter un cheval en RP. Voilà, ça va être super méga génial. Du coup, voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. C'est parti! Donc voilà, comme je vous viens de le dire, tout simplement, je vais acheter un cheval et j'ai décidé de vous emmener avec moi. Donc oui, il y a Nova derrière moi, mais non, du coup, comme je viens de le dire, je vais acheter un cheval et pas monter Nova. Mais voilà, je me suis dit que Nova c'est un petit peu la star, j'ai l'impression sur ces vidéos RP. Donc voilà, enfin même chez Starlight du coup aussi qu'on a déjà vu. Mais voilà, bref. Du coup je viens d'arriver aux écuries, donc j'ai fini mes cours et tout. Là on est, je crois il est 13h, donc on était mercredi donc j'avais juste cours le matin. Et du coup, en fait, j'avais été il y a quelques semaines, j'avais traîné sur les réseaux pour voir les chevaux un petit peu qu'il y avait à vendre. Et il y en avait un qui m'avait particulièrement frappé à l'œil. Euh, Frappé à l'œil, on dit non. Qui m'avait. Qui m'avait. Je sais plus. Mais du coup, voilà, donc je vais sans plus tarder aller l'acheter, je pense, parce que du coup, j'avais essayé, j'avais été le voir et l'essayer. Et franchement, je l'avais bien aimé. Et du coup, j'avais refait une séance avec lui. Et je suis tombée amoureuse. Donc, c'est un, un Painter Horse. Voilà, un Painter Horse américain. Donc, c'est super cool parce que j'adore les chevaux western. Vu que le saut et le western, c'est mes disciplines préférées. Donc, c'est super. Du coup, voilà. Donc là, je vais faire un petit peu le box et tout, préparer le box du coup pour la venue du nouveau cheval. Et on va aller ensemble le voir déjà. Donc c'est parti. Donc voilà, là comme vous pouvez le voir, il y a le vent. Normalement j'ai toutes les affaires pour le ramener. Le box est prêt, donc on va partir avec la voiture juste ici. Donc vous pouvez voir aussi qu'il y a mon petit Onyx, trop mignon, voilà, qui va nous accompagner pour cet achat tout simplement. Gigot, hein. Voilà, donc on se retrouve là-bas, donc à la des cases parce que c'est là où ils sont à vendre, où il y a les autres Painter Horse et tout et tout. Donc c'est parti. Donc voilà, je viens d'arriver à la allée Castres. Donc vous pouvez voir que vu que c'est une allée Castres et que forcément il y a des concours et tout, il y a du monde qui est en train de préparer ses chevaux de faire la détente tout simplement pour des concours, même si je crois qu'aujourd'hui il n'y en a pas. Mais voilà, peut-être qu'il y a des cours et tout, donc voilà, c'est normal qu'il y ait un petit peu de monde. Alors je suis super méga contente, mais aussi un petit peu stressée parce que c'est la première fois que j'ai fait une vidéo RP avec un achat. Mais voilà, j'espère que j'aurai quand même bien su faire la vidéo à votre goût. Et donc voilà. Donc je vais me diriger jusque là-bas et voilà, je vais vous le montrer même si je pense que vous avez peut-être deviné. Ouais, non, je pense pas que je crois pas que j'en ai déjà parlé sur ma chaîne. Donc voilà. Donc je vais un petit peu vous dire mes avis dessus parce que ici c'est un élevage pour les Painter Horse. Donc comme je viens de le dire, ici c'est un élevage pour les Painter Horse. Du coup je vais faire un petit peu le tour de tout ce qu'il y a. Race qui est arrivé à Jorvik, c'était l'année dernière parce qu'aujourd'hui on est en 2022. Mais ils étaient arrivés l'année dernière, il n'y a pas très très longtemps, quelques mois. Et du coup, c'est déjà une race qui a conquis le cœur de beaucoup de Jorvikois. Et je ne vous avais jamais un petit peu montré cette race qui est arrivée tout simplement. Donc le premier, alors sa robe, il est vraiment très très chou, hein, je l'aime bien. Oh, il me sent. Il est vraiment trop trop chou, mais sa robe, je sais pas, j'aime pas trop. C'est bizarre. Par contre, Onyx évite de passer sous le cheval. C'est bien. Même s'ils sont calmes, on sait jamais. Alors, celui-là, il est trop chou. Vraiment, il est trop trop chou.
Et c'est un cheval que je pense qu'un jour je vais acheter, voilà. Je sais pas quel nom il a parce que c'est pas trop lui avec qui je me suis intéressée. Mais voilà, c'est un cheval très très mignon et j'adore sa robe tout simplement. Je trouve ça trop trop beau. Voilà, il est vraiment trop trop chou et je pense qu'un jour je vais craquer si à un moment je cherche un Painter Horse. Donc lui c'est pareil, je l'adore et je crois que lui son petit nom c'est Indigo que je trouve qui est vraiment trop trop chou. Hein, il me regarde, ils sont vraiment trop trop chou les Painter Horse. Et voilà, c'est vraiment un pour lequel j'ai hésité. Mais la beauté que je ne vais acheter aujourd'hui n'est pas parmi ces trois là, mais parmi ces trois ci. Donc je pense. Peut-être que vous avez deviné laquelle c'est. Alors, du coup, lui, je ne l'aime pas du tout, même s'il a les yeux verrons. Et je trouve que c'est vraiment trop trop chou d'avoir un cheval qui a les yeux verrons. Mais non, ce n'est pas lui qui a conquis mon cœur. Mais il a conquis le cœur de beaucoup de Jorvicois, je crois, parce que je le vois beaucoup dans Jorvik. Il est vraiment trop trop mignon. Mais par contre, sa robe, on dirait vraiment des flocons de neige. Et qui tombent du coup sur le sol de Jorvik. Et je trouve que ça trop mignon. En plus, c'est bien parce que du coup, on est encore dans l'hiver. Donc voilà. Ensuite, celui-ci, franchement, il est beau, mais voilà, sans plus. C'est neutre pour lui aussi. Mais franchement, un détail comment dire, que j'aime bien. Déjà, c'est sa robe parce que un gris souris, je crois qu'on appelle ça, je sais plus. Un gris souris avec des taches blanches. Je sais vraiment pas comment on peut appeler cette robe. Mais voilà, je trouve ça trop mignon. Et en plus, il y a des petites rayures sur les jambes. Et je trouve ça trop mignon. Et du coup, vous avez deviné que du coup, ça va être celui-ci que je vais acheter. Donc voilà, c'était une petite jument de 12 ans. Et donc son petit nom c'est Moon. Donc je l'avais déjà montée et franchement c'était très très bien passé. Elle est très très à l'écoute. Et voilà. Voilà, elle me reconnaît déjà. Et j'ai tellement hâte de la remonter tout simplement. Donc voilà, j'étais juste lui faire un petit coucou et je vais un petit peu la gratouiller et tout parce que j'avais envoyé un petit message au propriétaire pour lui demander si je pouvais venir un petit peu plus tôt et la voir et tout. Il m'avait dit que oui. Donc je vais un petit peu lui faire des gratouilles et tout et ensuite j'irai signer les papiers. Donc ensuite j'ai été signer les papiers mais je vais vous mettre autrement parce que je vais pas vous montrer le clown. Je vais pas vous montrer quand je signe les papiers et tout, c'est vraiment pas très intéressant. Donc je vais plutôt vous montrer l'achat de ce cheval sous cette forme, voilà. Donc il est au prix de 850 Starcoin, qui je trouve est un prix raisonnable pour ce cheval. Alors ce cheval est principalement du coup, vu que c'est un paint horse, pour le western, mais je pense qu'on va essayer plusieurs disciplines ensemble et qu'on verra bien. Donc voilà, j'ai décidé de l'acheter et donc son petit nom, comme je vous l'avais dit, c'est Moon. Donc Moon, voilà. Donc qui je trouve lui va très très bien. Et je pense que peut-être vous l'avez déjà remarqué, mais ce cheval, il ressemble vraiment beaucoup beaucoup à la jument de ma grand-mère. IRL, tout simplement, voilà. Parce que oui, elle a... je pense que du coup vous l'avez déjà vu, je pense que vous suivez mes vidéos. Mais donc c'est une jument Painter Horse croisée Quarter Horse et en plus elle a 12 ans. Et du coup voilà, j'ai décidé d'acheter ce Painter Horse qui a la même robe qu'elle en hommage à la AMV, voilà. Et donc Moon, je trouve que ça lui allait bien. Et vu que Moon c'est un prénom que j'adore, que je trouve que peut aller à tous les chevaux, et j'ai décidé de lui donner ça comme petit nom. Donc voilà, du coup je vais l'acheter sans plus attendre. C'est parti. Félicitations pour ton nouveau cheval, ton nouveau joli cheval est transporté à ton écurie, tu le trouveras dans ton écurie. Donc voilà, je suis tellement contente de l'avoir acheté. Et du coup, sans plus attendre, bon, je sais que normalement un RP, ça se déroule pas trop comme ça, mais voilà, je voulais quand même vous faire un mix entre RP et achat d'un cheval. Voilà. C'est bizarre, mais voilà, parce que du coup, je voulais quand même vous commenter cet achat, mais en même temps, je voulais faire un RP. Et bon, du coup, on va dire que c'est la seule fois où mon personnage de RP va pas parler, mais moi-même. Voilà. Donc
Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc voilà, là je suis de retour, on a parlé avec le propriétaire et j'ai signé le papier, donc je suis tellement contente. Donc je vais aller la ramener du coup. Je vais déjà aller ouvrir le box, parce que sinon ça va pas... Enfin le box, le vent. Et du coup je vais la chercher. Donc je vais peut-être pas vous mettre quand je la monte dans le... Oh, ah, il a dû s'échapper ce cheval. Ouais, file, c'est ça. Donc je vais la monter dans le vent et on se retrouve à mon écurie. Donc nous voilà dans mon écurie, je l'ai descendu du van et je l'ai ramené, donc je l'ai mis avec Nova, enfin dans le box à côté de Nova plutôt. Et j'ai tellement hâte d'aller la monter, mais bon, on va pas plus la stresser que ça, même si elle a pas l'air très vraiment stressée. Mais je vais la laisser un petit peu se reposer et on ira la monter, je pense, demain ou après-demain pour qu'elle découvre un petit peu les lieux et qu'elle s'y fasse. Et comme ça, je pourrais vous filmer quand je la monte. Parce que je vous avais pas emmené avec moi quand j'avais été la tester parce que je voulais vraiment être avec elle et pas mettre ma caméra. Et vraiment pouvoir voir si on s'entendait bien, si ça avait une connexion quoi. Donc voilà, je vais lui faire un petit câlin de bienvenue. Oh, elle est trop chou. Elle est vraiment trop belle cette jument. Et voilà, donc je vais lui donner à manger et on se retrouve demain. Donc on se retrouve après une bonne nuit de sommeil et du coup elle est toujours là. Hein. Normalement elle s'est pas échappée. Et donc voilà, je vais la préparer parce que quand même hein, je vais pas monter sur elle à creux et sans rien, sans filet. Donc voilà, je vais la préparer. Donc voilà, je lui ai mis un petit école et je voulais aller la mettre dans la douche, mais comme vous pouvez le voir, et ça a gelé. Voilà, c'est les joies de l'hiver. Donc un petit peu problème. Alors par contre le bonhomme de neige, je sais pas qui a pu le faire. Je pense que c'est mon copain qui m'a joué un tour. Mais voilà. Donc finalement j'avais l'attaché un des box, je pense à son box, comme ça elle sera pas embêtée par les autres chevaux parce que elle c'est la seule que du coup je ne sortirai pas aujourd'hui au pré parce que j'ai pas trop envie qu'elle se fasse embêter par tous les chevaux du club. Donc je lui fais les pieds, elle donne vraiment très bien comparé à d'autres chevaux. Ensuite je lui passe un petit coup de brosse même si madame est très propre. Je suis donc partie sur un petit posal et je suis partie me préparer à mon tour. Je l'ai un petit peu laissé à l'arrêt le temps que je mette bien mes étriers parce que je me suis trompée de longueur. Donc voilà, j'ai passé 1000 ans à les mettre à la bonne taille. Voilà, super. Donc ensuite, j'ai commencé au pas et elle a un pas très dynamique. Je trouve que ça c'est vraiment un point fort. Vraiment, parce que les chevaux où on a toujours besoin de les lancer, c'est un petit peu relou à la fin. Donc je vais un petit peu la faire marcher, on se retrouvera ensuite pour la suite des allures. Donc ensuite j'ai testé le trot, enfin retesté plutôt, mais testé pour vous. Et franchement elle a un trot vraiment très agréable. On dirait pas comme ça parce qu'elle a l'air de secouer vachement, mais elle est très agréable. Cette jument franchement, en plus pareil un trot très énergique, elle se met en place sans qu'on lui demande parce que là j'avais pas de filet donc c'était un petit peu compliqué de lui demander de se mettre en place. Et elle a quand même bien fait. Ensuite le petit galop, et elle a un petit galop très calme, vraiment très doux en fait. C'est fou parce que du coup le bas, donc au niveau des jambes, ça bouge et tout. Alors que pour moi, au niveau du dos, ça bouge pas en fait. C'est comme si ça avançait sans que je le sente. Et franchement ça c'est tellement cool. Donc j'ai fait un petit peu avancer plus vite et pareil. Alors par contre le mouvement qu'elle faisait avec la tête, j'aimais pas vraiment, mais je n'ai rien dit. Je suis ensuite passée au grand galop. Vraiment là je l'ai mis à fond et elle était vraiment super géniale. Franchement j'ai adoré. Je lui ai demandé de s'arrêter comme l'Equator Horse et elle l'a fait très bien. Elle vraiment c'est une super jument de western. Et moi qui espérais faire un petit peu d'autres choses que du western, je pense qu'en fait je ne pourrais pas, voilà. Alors du coup elle avait appris 2-3 tours donc je lui ai demandé le cabré. Et qu'elle me fait très bien et
elle fait pas comme trop les autres chevaux où vraiment ils font les foufous. Et elle me fait vraiment penser à un petit Gokland quand elle fait ça. Ensuite, je l'ai fait de reculer. Et alors, le recul, j'aime pas trop parce que c'est un ressort en fait. Et c'est très saccadé, si je peux dire, même si c'est un cheval et que normalement elle a pas de saccade. J'aime pas trop. Voilà. Donc, le propriétaire lui avait appris un tour, donc je l'ai essayé. Et elle le fait vraiment très très bien, donc comme le Quarter Horse. Bon, en fait, il y a eu un léger souci parce que du coup, il y a un cours qui allait commencer et donc moi je voulais un petit peu la faire sauter pour vous montrer son coup de saut, si je peux dire. Sauf qu'il y avait un cours qui est venu donc j'ai pas pu. Donc voilà, je vais la faire un petit peu sauter ici avec les moutons. Bon, ça va, elle en a pas peur. Logiquement, elle travaille avec les moutons et les vaches, donc ça va. Surtout les vaches en fait, en western, il n'y a pas trop de moutons, mais voilà. Donc voilà, je l'ai un petit peu remis au petit galop, je lui fais un petit peu le tour et donc on va tout de suite sauter. Donc ce qui est un petit peu embêtant, c'est qu'il n'y a que des bottes de foin et du coup je peux pas vraiment mettre l'obstacle à la hauteur que je veux, sachant pas très haut, mais bon c'est pas grave. Donc on va sauter le premier obstacle et je vais vraiment vous montrer comment elle saute. Alors vraiment j'adore, elle est vraiment très très belle quand elle saute, je trouve ça vraiment trop adorable. Regardez-moi ça, elle est vraiment trop mignonne avec ses petites oreilles et tout. Donc j'ai fait un petit peu avancer plus vite parce que je crois qu'elle manquait un petit peu de jus. Et alors j'aime pas trop la position dans laquelle je me mets parce que je me parais droite, regardez bien. Et j'aime pas trop, c'est qu'après que genre je réalise qu'en fait je suis en train de sauter et qu'il faut que je me mette un petit peu en avant et ça j'aime pas vraiment. Mais sinon elle est vraiment très très bien. Donc je l'ai un petit peu fait avancer plus vite. Et regardez-moi ça, vraiment c'est trop mignon. Donc ensuite je me suis mise à cru parce que je voulais un petit peu tester ses allures à cru. Et donc voilà. Alors du coup j'ai sauté aussi en GoPro comme ça vous voyez un petit peu ce que ça donne. Et du coup franchement ce que j'aime pas trop c'est que je vais vraiment vers l'arrière du cheval et ça c'est pas top. Donc ensuite j'ai essayé de faire les trois d'affilée et j'ai failli tomber, vous avez pu le voir. Mais sinon c'est super. Et donc ensuite j'ai fait au grand galop celui-là et je suis restée là-dessus. Voilà. Donc je suis directement sortie comme vous pouvez le voir. Et je vais aller à Firgrove parce qu'il y a une coiffeuse équestre. Et je voudrais bien qu'elle me montre un petit peu les coupes qu'elle pourrait lui faire. Ce serait vraiment trop trop beau. Donc voilà, je vais vous montrer les coiffures. Alors on a la première avec une tresse qu'elle peut me faire. Et je trouve ça vraiment trop mignon. J'adore la petite tresse qu'il y a. Donc l'autre c'est sans la tresse à la queue. Donc je vous montrerai ensuite les tresses qu'elle peut faire. On a les crins courts aussi, elle m'a proposé de les couper, mais je trouve ça pas trop beau en fait. Parce que du coup, ce qui est bien, c'est qu'elle me donnait un petit aperçu de ce qu'en fait il va faire. Donc, ça, c'est les pions. Et les pions, pareil, j'aime pas trop, donc j'ai laissé comme ça. Et par contre, les tresses, oh, je trouve ça trop beau. Et j'ai hésité à les mettre. Donc, ensuite, on a la coupe en brosse, mais je trouve que ça fait plutôt étalon que jument. Et j'aime pas trop. Donc, comme promis, je vais vous montrer la queue. Alors, soit on a la queue avec une tresse, je trouve ça vraiment trop beau. Donc ce qui est bien aussi c'est que si on y met les crins courts, ça change pas la queue. Mais les pions ça la tresse et je trouve ça vraiment trop belle. Trop beau en fait le fait que la queue soit tressée et les tresses, je trouve ça trop beau. J'hésite vraiment à le prendre en fait. Du coup voilà, je sais pas quand je sortirai cette vidéo, mais là les 2 semaines prochaines, donc entre le 7 et le 19 janvier, je vais pas pouvoir tourner de vidéo parce que j'ai un gros truc et voilà. Peut-être que je déciderai de vous en parler quand je serai passé. Mais j'ai un gros truc qui se prépare et du coup je peux pas me permettre de passer mon temps à faire des vidéos sur Star Stable. Donc voilà, là c'est la dernière vidéo que je vais filmer avant un bout de temps malheureusement. Voilà. Je suis un petit peu triste parce que j'adore tourner des vidéos mais là j'ai pas le choix que de poster et donc voilà. Donc je sais pas quand on va se retrouver malheureusement mais j'espère très bientôt. Je pense qu'une fois que ce gros truc sera passé
je vous ferai une très grosse vidéo, enfin pas une très grosse vidéo mais plein de vidéos où je sais pas, on verra bien, écoutez. Voilà, je pense que je vais quand même faire un petit truc spécial. Donc je suis revenue parce que je trouve que ce plan là va très bien pour finir cette vidéo avec la tête de Moon et le ranch Starshine. La pauvre elle devait dire oh on rentre et après oh non pourquoi on revient en arrière. Mais voilà, donc là comme je l'ai dit il n'y aura pas de vidéo avant quelque temps parce que je peux pas en fait pendant 2 semaines là ça va être très dur pour moi de filmer. Mais je pense qu'une fois que ce gros truc va être passé, je vous ferai une vidéo je pense et après je ferai plusieurs vidéos parce que j'aurai le temps à nouveau et voilà. Donc moi je vous dis à bientôt parce que je sais vraiment pas quand on va se retrouver. Comme j'arrête pas de le répéter, faut que j'arrête de me répéter, c'est énervant. Voilà, je sais pas quand on va se retrouver mais j'espère que j'aurai quand même le temps de filmer malgré les 2 grosses semaines qui se préparent. On va espérer, hein, écoutez. Oh, ça va. J'ai cru qu'il allait me rentrer dedans encore, le Irish Cob là. Mais voilà, donc en ce moment ça va pas être possible. Mais on va très vite se retrouver. Malgré tout, je pense que soit j'aurai peut-être le temps de filmer pendant les 2 semaines là, soit je filmerai après. Enfin bref, voilà. Sur ce, moi je dis à plus pour une vidéo de fin d'éducation. À bientôt!